Il y a eu une campagne qui se nommait Live Belong Anywhere, d'accord, sur le concept où effectivement on pouvait se sentir bien n'importe où, ce qui a été typiquement moi avec mon profil de digital nomade où on a besoin de pouvoir se déplacer et de pouvoir continuer à être connecté et cependant d'avoir un certain confort, et c'est vraiment là que c'est devenu super pertinent, d'accord, hein. Une autre de leurs grandes forces, c'est du contenu généré automatiquement par les utilisateurs, que ce soit pour les avis, que ce soit pour les photos, pour les recommandations locales de lieux à visiter, les recommandations d'activités locales, de restaurants. C'est vraiment l'utilisateur qui va mettre en place l'essentiel du contenu sur la plateforme. De plus, ils en ont profité pour mettre en avant les avis, d'accord, avec un algorithme de recommandation qui va tenir compte très 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 largement de ces avis et pousser les biens qui ont bien entendu les meilleurs avis, d'accord. Parmi les obstacles qu'ils ont rencontrés, forcément il y a une opposition tout de suite face aux hôtels, puisqu'effectivement ils rentrent en concurrence directe avec tout le monde de l'hôtellerie. Ça a été un peu qu'on appelle une uberisation de l'hôtellerie, puisque finalement on accédait à des biens qui étaient quasiment de même qualité que les hôtels, très bien entretenus, et il y a carrément des personnes qui ont commencé à développer un business de la maison secondaire, d'accord, un peu comme on se retrouvait avant avec la location. Ils sont entrés aussi en concurrence directe du coup avec les agences immobilières qui proposaient des locations courte durée, mais pas d'aussi courte durée parce que c'était pas possible dans un premier temps.